Salut tout le monde, c'est Myriam. Donc, en ce temps de pandémie, je vous dirais qu'il y a un sujet qui me touche vraiment à cœur parce que avec mes collègues, on split les chiffres au magasin où que je travaille, donc au caisse et service à clientèle. Et je peux vous dire que les sortes de clients qu'on voit en ce temps de COVID-19, c'est les pires clients que j'ai jamais vus, je pense. Je vous explique. Donc, moi, les mesures que je prends en précaution au magasin, c'est que je me lave presque les mains une fois par heure. J'ai des gants presque en tout temps, sauf quand j'ai pas de clients puis que j'ai besoin de faire quelque chose qui nécessite que je les enlève. Mais dès que je les enlève, je m'assure de tout nettoyer mes surfaces de travail, de mettre du gel antibactérien, puis après ça, je peux continuer à faire mes tâches. Donc vraiment, mes mains sont toujours safe. Je mets jamais rien dans ma face, puis je fais super attention. Mais là, il y a bien beau que moi, je fasse des précautions, mais t'as quand même, bizarrement, des clients qui viennent magasiner. Puis là, je vous avertis, je travaille pas dans une épicerie, puis je travaille pas dans une pharmacie. Je travaille dans un commerce de détail qui est un magasin d'activités. Puis je peux pas comprendre qu'est-ce que t'as pas compris dans la pandémie, le COVID-19. Y a-t-il quelque chose que tu peux me dire que moi, j'ai pas compris ici? Donc, j'ai fait 2 chiffres cette semaine, des petits chiffres, et je peux vous dire que j'ai déjà vu 2 sortes de clients qui sont vraiment à dénoncer. Donc, la première cliente que j'ai reçue hier, elle m'a fait bien rire. Elle voulait faire un remboursement, en fait. Donc, elle est arrivée. Elle se tenait à 1 mètre de moi. Donc, il y a moi et mon comptoir. Puis après ça, elle se tenait à 1 mètre, tu sais. Donc, je vous dirais qu'elle était pas mal dans le diamètre social était bien loin de moi, là. Elle était vraiment correcte, tu sais. J'y donne ça, pas de problème. Elle voulait être absolument à cette distance-là. Elle voulait pas pantoute toucher au comptoir. Elle m'a comme presque garoché son retour pour que il y ait moins de possibilités qu'on soit en contact l'une et l'autre. Donc là, pour son remboursement, j'ai dit, ben, y a pas de problème, je vais vous rembourser sur votre débit, vous devez l'insérer dans la machine. Puis elle a dit, y a aucune chance que je touche à ta machine? Je fais, ben, y a pas de problème, tu sais, je l'ai déjà désinfecté, mais je vais la redésinfecter devant vous. Fait que, tu sais, prends une guenille, prends mon désinfectant, nettoyant que le commerce, que mon magasin me fournit, asperge, essuie, nettoie en profondeur, tout, recommence de ce que je venais de faire juste un petit peu avant. Puis elle me regarde et elle est comme, mais tu sais pas nettoyer? là, je suis comme, t'es-tu sérieuse? Comme, comment ça je sais pas nettoyer? Toi, t'as-tu une autre fonction que nettoyer comme moi? Genre, moi, ce que je cherche, c'est pas mal comme ça que je nettoie. Est-ce que toi, tu tapotes pour nettoyer quelque chose? C'est un comptoir puis une machine électronique. Je peux pas faire plus que ça, là. Fait que là, après ça, elle insère la carte, je dis, oui, mais il faut mettre votre NIB, madame, pour la débit. Puis elle est comme, mais je veux pas toucher. Je suis comme, ben, utilisez un crayon, faites quelque chose, utilise un bâton si tu veux. Moi, c'est pas de ma faute, là, si tu veux pas y toucher. Tu sais, comme, je comprends totalement son point de vue à la dame, mais c'est toi qui as décidé de venir faire un remboursement. C'est pas moi, j'ai rien demandé. Puis là, après ça, dans le fond, la facture sort, mais quand tu fais un remboursement, tu dois signer. Puis là, elle est comme, mais je veux pas signer. Je suis comme, je vais laver mon crayon, encore une fois, je vais te prouver que on désinfecte, on fait attention. Puis là, recommence à zéro, nettoie, il donne le crayon. Puis là, elle a tu sais, comme, vraiment, genre, hiii! Puis là, elle signe, puis elle est comme, ok, bonne journée! puis là, je suis comme, ok, tu sais, il y a quand même, tu peux rester poli dans la vie, même si je sais qu'on est en temps de pandémie, là. C'est, encore une fois, toi qui as décidé de venir ici, ma belle, là. C'est pas pantoute moi, là. Personne t'a rien obligé. T'aurais pu appeler, puis nous expliquer ton cas, on aurait écrit sur une feuille, on aurait gardé ça dans le cartable. T'étais pas obligé de venir, là. Vraiment pas. Et t'as l'autre sorte de client que lui, dans le fond, pour lui, il n'y a pas de pandémie. Il croit que c'est un complot du gouvernement, que absolument rien qui se passe. Le monde font juste faker. Puis que genre, ben moi, c'est le bon moment pour aller magasiner mon petite activité d'été. Tu veux-tu bien me rire de moi? Puis en plus, qu'ils font juste comme exprès pour toucher à toutes et faire... sincèrement, je l'ai même fait comme... Oh mon Dieu, faites attention à moi. J'étais comme, t'es sérieux, gars? Va-t'en, là. Il y a quelqu'un qui va te frapper ici, là. Sincèrement, au nom de toutes les caissières et services à clientèle, reste chez toi. Sincèrement, je pense que le magasin va mieux aimer fermer
que t'as donné des rabais parce que effectivement, il n'y a pas de rabais parce qu'on est en temps de pandémie, là. Les magasins n'ont pas décidé, ah, ben on va tout déclarer faillite, on va mettre les deals à 70% de rabais. Ben non! Il y a personne qui fait ça! Si on est encore au prix régulier, pis gars, si tu veux en acheter 4-5, libre à toi, mais je te ferai pas de deal. Tu sais, demande-nous pas, est-ce Il y a des deals pour ceux qui sont affectés. excuse-moi, t'es pas inondé, là. T'es supposé être en quarantaine chez toi pour limiter la propagation, pour pas que toi, tu l'attrapes. Tu sais, qu'est-ce que t'as pas compris dans cette histoire-là? Puis en parlant de magasinage, est-ce que t'as vu en quelque part une nouvelle où qu'on disait qu'on était en vacances? Moi, j'ai pas mal vu qu'on était en quarantaine volontaire, mais j'ai pas vu le mot vacances. Ok, tu travailles pas, fine pour toi, mais moi, je suis là à travailler, pis j'ai pas envie d'épogner, même si t'as la grippe ou le rhume ou le virus. Moi, je veux rien, je veux juste être clean, puis rentrer chez moi le soir, puis pas le redonner à ma famille, là, si jamais il est arrivé quoi que ce soit. Et à l'autre cher client que lui, je l'ai trouvé bien comique. Dans le fond, il est venu avant-hier magasiner pour un produit. Il est revenu hier, quand je travaillais pour pouvoir se faire ajouter le rabais qui était maintenant en vigueur. Puis là, je dis malheureusement, le rabais va être juste appliqué demain. Donc, je vais tout commencer les procédures. Je vais vous rappeler quand ça va être fini. Puis ça va être prêt à ce que vous pouvez venir chercher votre rabais si vous faire rembourser sur votre carte Visa. Puis comme... Excuse-moi, ma belle. Est-ce que t'as vu en quel temps on était? Y a aucune chance que je revienne demain, là. Faut que j'aille chez nous, tranquille, puis je bouge plus. Là, je fais, attends, t'es venu hier, tu viens aujourd'hui, puis toi, tu penses que demain, tu vas commencer la quarantaine? J'ai pas compris quelque chose, là. Pourquoi toi, ça serait demain, puis pas pour le reste de la population? Ben non, c'était là 5 jours tout le monde, fait que... Excuse-moi, là, mais ton argument est juste pas valable en ce moment, là. Fait que mon petit pit, là, ben tu peux venir demain. Ah oui, c'est ça, reviendra demain. Et aussi à tous les autres clients qui me disent... Mon Dieu, pauvre petite, tu travailles. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Va-t'en chez toi! Est-ce que tu penses que ça me tente de travailler? Oui, parce que je veux faire des sous, mais gars, il y aura des mesures prises dans pas longtemps, puis je vais survivre, là. J'aime bien mieux être chez nous à faire aucune scène qu'être dans un lit d'hôpital puis d'avoir peut-être propagé le virus à plein de personnes que j'aime. Donc la prochaine fois, elle va nous dire « Mon Dieu, tu devrais pas travailler. Ben toi, tu devrais pas passer la porte du magasin. OK? » Je fais juste vous rappeler aussi que oui, il faut se laver les mains. Oui, il faut tousser dans son coude. Sauf qu'il y a un autre petit objet que justement les médecins ont discuté et que c'était vraiment la pire chose à faire en ce moment, c'est de manipuler de l'argent. Ouais. Je vous assure, là, de l'argent, là, de la monnaie, c'est dégueulasse, c'est contaminé. Ça peut avoir n'importe quel autre microbe sur la terre. Ça n'a pas le COVID-19, mais ça peut en avoir n'importe quel autre. Donc, à tous ceux qui pensent que c'est le moment de passer leur cash, moi, je te dirais que c'est bien mieux de passer PayPass. Tu touches à rien, tu fais juste... T'aimes tellement ça, toi, passer PayPass? T'aimes tellement ça, taper avec ta carte? Pourquoi, là, tu me sors tout ton petit change? J'aime bien mieux avoir ton argent Internet en ce moment qu'avoir ton petit change. Tes 10 cents, là, je m'en fous. Garde-les pour toi. Puis en plus, c'est ça que j'aime en ce moment parce que je porte des gants quand je travaille. Fait que, demande-moi pas d'essayer de décoller ta liasse de 20$ parce que je vais les compter assez vite parce que ça va vraiment mal avec des gants. Fait que pourquoi t'as pensé à me donner 200$ en 20$? C'est toi l'épée dans cette situation-là, c'est pas moi, là. Moi, je prends mes précautions. Toi, tu fais juste passer ton cash puis magasiner. Allô? Et pour finir, sur cette belle vidéo de Rage Quit envers les clients, François Legault, le premier ministre du Québec, a demandé à tous les influenceurs, personnalités publiques, personnes avec de la grande gueule, de passer le message aux 20 à 29 ans de rester chez eux. Puis sincèrement, je crois qu'on le fait. Je crois que maintenant le message est passé et que personne fait de chilling, tout le monde reste chez eux, puis au pire on va Skype, puis au pire on va FaceTime ensemble, puis sur Facebook et Instagram en ce moment, sur YouTube, c'est beaucoup plus actif que avant. Donc c'est vraiment une preuve pour dire qu'on est moins présent dehors en public qu'on est présent à la maison tout seul, donc c'est vraiment un beau geste. Par contre,
au magasin où que je travaille, je n'ai vu aucun 20 à 29 ans. C'est bizarre, là, mais j'ai vu plus de 30 ans et plus que d'autres affaires. Et même des 30 ans et plus avec leur enfant. Est-ce que tu as compris quelque chose, toi? On demande aux gens de rester chez eux volontairement afin de diminuer la propagation du virus. Et toi, tu t'en vas dans un magasin d'activités, dépenser de l'argent à ton bébé de 6 mois. Est-ce que... Peux-tu bien me dire... Sincèrement, j'ai le goût de leur dire, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que tu fais? Est-ce que tu es au courant? Est-ce que tu lis le journal? Est-ce que tu écoutes la radio? Est-ce que tu écoutes la télé? Parce que ton bébé, en ce moment, c'est tellement une mauvaise idée. Donc, à tous ceux qui écoutent cette vidéo, prends tes responsabilités et ne viens pas à mon magasin, s'il te plaît. Comme ça, je vais pouvoir être en paix avec la situation. Puis que c'est bien mieux que les magasins ferment afin qu'on diminue ce fichu virus puis qu'on l'élimine, s'il te plaît. Bouge plus de chez toi. À la limite, fais comme moi puis va courir une fois par jour, là, ou prends une autre marche une fois par jour. Mais ne te réunis pas, ça sert absolument à rien. Sur une note positive, je t'invite à aller voir ma dernière vidéo qui s'intitule « Les filtres Instagram contrôlent ma nourriture ». Donc, si ça tente, clique sur le petit i. N'oublie pas de t'abonner parce que je crois qu'à ce temps de pandémie, je vais faire plusieurs vidéos de ce style. Si tu as un style en particulier, n'oublie pas de le mettre dans les commentaires. Et en plus, si t'as bien aimé que moi, je rage devant la caméra, eh bien, donne-moi un petit like parce que ça me fait toujours plaisir. Donc sur ce, passez une belle journée, puis nous on se voit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!